vidéo, on va faire un petit jour, dans l'âge comme ça. C'était respirer. Tout net. Haïti. Ces hommes. Hey, vous savez pas vous allez. Yo, madame, est-ce que monsieur Vesbria pour nous? Monsieur Vesbria. Oui, avec les boules. Militant, je crois militant. Est-ce que militant? ID. ID. À genoux, à genoux.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, de la planification, des conditions féminines, Mesdames, Messieurs, les autres membres du conseil d'administration du Fonds national de l'éducation, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, le coordonnateur général du BNCS, Mesdames, Messieurs, tous les inspecteurs de l'administration de l'éducation nationale, cadre du ministère de l'éducation nationale, cadre du FNE, bienvenue à la cérémonie d'installation de la nouvelle directrice générale du FNE, le Fonds national de l'éducation. C'est la 5e personnalité appelée à la direction de cet organisme autonome placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle selon l'article 2 de la loi du 17 août 2017 créant cet organisme. La mission première du FNE, participer à l'effort d'éducation de tous les enfants. Ces efforts peuvent prendre et poser des formes variées sans jamais contourner les politiques définies par le gouvernement. Aujourd'hui, le FNE va changer de capitaine, mais le FNE ne va pas changer de cap. Monsieur Élisée Collagène, le 4e directeur général du FNE, va céder la place à Mme Jeffrey Toussaint, qui va devenir la 5e directrice générale de ce fonds. Et pour aborder la série des interventions, nous allons écouter le directeur général sortant, M. Élisée Collagène, dans ses propos de circonstances. Merci, nous sommes. Monsieur le ministre à l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames les ministres à la condition féminine, Haïtiens vivant à l'étranger, planification, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le coordonnateur du PNCS, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, inspectrices du ministère, Mesdames et Messieurs les cadres du FNE, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale, chers collègues, chers membres du personnel, distingués invités et chers membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en dehors. C'est avec beaucoup d'émotion, mais également avec sérénité que je prends la parole aujourd'hui, au moment où s'achève ma mission à la tête du Fonds national de l'éducation. Il faut dire qu'il existe dans la vie d'un homme des responsabilités que l'on exerce avec cette conscience. Et il en existe d'autres que l'on exerce avec son cœur, ses convictions et une profonde conscience du devoir. Pour moi, la direction générale du Fonds national de l'éducation aura été décédée. Il y a environ 11 mois de cela, lorsque j'ai été appelé à prendre les rênes de cette institution, j'ai pleinement mesuré l'ampleur de la responsabilité qui nous déroule. Je savais que derrière chaque décision se trouvait une école qui attendait d'être construite pour réhabiliter. Un parent inquiet pour l'avenir de ses enfants. Et surtout, un élève qui demandait simplement une chance. Car derrière les dossiers, il y a des visages. Derrière les chiffres, il y a des vies. Et derrière chaque investissement dans l'éducation, il y a une part de l'avenir d'Haïti qui se construit. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Premier ministre pour la confiance placée en moi. Je remercie également le Conseil présidentiel de transition
le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les membres du conseil d'administration, ainsi que toutes les autorités avec lesquelles j'ai eu l'honneur de collaborer. La confiance reçue ne m'a jamais appartenu. Elle appartenait à la mission. Et cette mission était claire. Faire du FNU une institution plus efficace, plus transparente et plus proche de la population. Je ne viens pas ici pour faire un bilan, mais je vais vous raconter juste une petite partie de ce que mon équipe et moi avons réalisé. Sur le plan administratif, nous avons travaillé à la modernisation des structures, à la reddition des comptes et à l'élaboration d'un avant-projet d'arrêté précisant les modalités d'application de la loi du 17 août 2017 pour la création, organisation et fonctionnement du FNU. Nous avons également travaillé sur les règlements internes, l'organisation administrative et la mobilisation des ressources de l'institution. En matière de transparence, nous avons placé le comité technique de validation, ce qu'on appelle le CTV, au centre d'analyse des demandes de subvention, selon des critères rigoureux et documentés. Parce que les ressources du FNU appartiennent à la collectivité. Leur attribution ne doit dépendre ni de préférences personnelles, ni d'interventions particulières, ni de décisions prises à l'ombre. C'est pourquoi nous avons fait publier sur le site du FNU toutes les subventions accordées durant mon passage. Avec FNU Connect, nous avons rendu les demandes plus accessibles, plus transparentes et plus équitables. Nous avons également signé un contrat avec une compagnie de téléphonie ouvrant la voie à la mise en place d'un centre d'appel doté d'un numéro gratuit, étoile 363 ou étoile FNI. Nous avons pris la décision ça parce que nous devons faire une piste de population. Dans fait moi ça, n'importe monde dans le pays a pas de gratis pour toute information que l'État a besoin, parce que nous connaissons, pour nous servir le peuple, il faut qu'on soit capable de le peuple. Transparence n'a pas traité une promesse, il était pour une pratique avec une obligation. Sur le terrain, nous nous sommes attaqués à 15 chantiers scolaires abandonnés depuis plusieurs années. 4 ont été achevés et les 11 autres sont en cours de relance. Durant l'année académique 2025-2026, plusieurs milliers de parents ont bénéficié de l'appui du FNU pour la scolarisation de leurs enfants. Notre projection pour 2026-2027 était d'étendue d'accompagnement aux 10 départements du pays. Tout n'a pas été achevé. Tout n'a pas été parfait. Mais ces résultats représentent des écoles qui reprennent pied, des familles qui retrouvent l'espoir et des enfants auxquels nous avons essayé de donner une chance supplémentaire. Au personnel du FNU, je veux dire merci. Durant ces près de 11 mois, vous avez été bien que des collègues, bien plus que des collègues. Vous avez été des partenaires de conviction. Merci pour chaque jour de travail. Merci pour chaque dossier que nous avons traité à soin. Et merci pour chaque fois que nous avons campé de jambes devant difficulté. Il faut dire que les décisions portent parfois la signature du directeur général. Mais les résultats sont toujours le fruit d'un effort collectif. Parce que les dirigeants passent, les fonctions changent, mais les institutions demeurent. Madame la directrice générale, je vous adresse mes félicitations et mes vœux sincères de réussite. Vous trouverez au FNU une équipe compétente, des projets à poursuivre et des acquis à consolider. Une passation de responsabilité ne doit être une rupture. Elle doit être un acte de continuité républicaine. Pour ma part, je quitte cette fonction avec sérénité, gratitude et le sentiment d'avoir servi sincèrement. Je reste disponible pour servir la République, partout pour mon expérience, mes compétences et mon engagement pour en être utile. Je suis présent.
Quand on peut quitter un poste sans abandonner sa mission. On peut transmettre une fonction sans renoncer à ses convictions. Et l'on peut refermer un chapitre tout en restant engagé dans l'écriture de l'avenir. À ma famille qui a accepté les sacrifices et les absences, j'exprime ma profonde reconnaissance. À toutes celles et à tous ceux qui m'ont accompagné, je dis merci. Pas quitter changement découragé, pas quitter difficulté faire une émission, et puis pas jamais quitter l'intérêt personnel, passer avant, après-midi. Je parle avec une conviction intacte. Si nous voulons transformer Haïti, nous devons investir dans l'être humain. Parce que l'éducation transforme le potentiel en compétence. La compétence en possibilité. La possibilité en dignité. Et la dignité en développement. Vive l'éducation, vive le Fonds national de l'éducation, vive employé FNE, vive Haïti. Voilà pour les propos tenus en cette circonstance par le directeur général M. Élisée Colagel. Et à présent, nous allons écouter le ministre de l'Éducation nationale, le docteur Pichonnet Demion. Merci, monsieur. Mesdames les ministres, les Haïtiens vivant à l'étranger, ministre de la planification et de la relation externe, ministre de la condition féminine et des droits de la femme, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration du FNE, monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation, monsieur le coordonnateur général du PNCS, monsieur le directeur général sortant du FNE, madame la directrice générale du FNE, chers amis de la presse, chers membres de la communauté éducative, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin dans le cadre de la cérémonie d'investiture de notre nouvelle directrice générale du Fonds national d'éducation. Dans cette prise de parole, je vais dire deux choses. Et je veux profiter de cette prise de parole pour partager avec vous deux messages. Le premier message, c'est une félicitation à M. Colagel Élisée pour son leadership, pour son sens de sérieux pendant son passage à la tête du FNE. Je félicite mes collègues membres du conseil d'administration qui ont accompagné M. Colagel. Je veux aussi saluer le courage de Mme Toussaint Jeffrey d'avoir accepté de prendre la tête du FNE. Je veux m'adresser maintenant en créole pour les créoles. Moi, je voulais dire, Mme Toussaint, on va venir dans l'État où c'est bon monde, sans défaut, au propre, au sauvetage. Automatiquement, on vient en force l'État, depuis notre demain, on commence mauvais. Moi, je voulais inviter Mme Toussaint pour lui prendre le son sur leadership Colagel Élisée. Et accepter quitter et travailler, il doit être FNE, ils sont en risque. Donc, pour moi-même, qui est ministre, sont en risque. Alors, à la tête, mon dit les porte-parole sur
Mais ça qui est important, c'est pas quitter ça y a petit sous c'est vérité. Monsieur Collagène, il sans scandale. Et moi, je voulais inviter Madame Toussaint pour les suivre traces de ce Collagène, non seulement pour gérer FLE dans le sens intérêt et les vieux, mais pour que nous protéger l'image, parler, professeur d'école qui était formé, pour protéger l'image, l'université qu'elle a enseignée, et puis famille, c'est bon monde. Il y a toujours des paroles sur, mais nous devons faire effort pour que ça dit, il n'a pas fait vérité. Moi, je voulais dire société que présence plusieurs ministres dans le gouvernement dans la cérémonie investiture ça. Il exprimer volonté et intérêt du gouvernement gagné dans la question éducation. Il exprimer tout importance FLE gagné non seulement pour le gouvernement mais pour la société. Moi, je voulais, dans nos gouvernements, et dans l'État ici, rappeler Madame Toussaint que il y a un conseil d'administration qui a dirigé FLE. Décision au prend en conseil. Et moi, je dis ça devant tout le monde, attendez, devant tout journaliste qui a une responsabilité pour faire haïtien entendre, devant tout directeur qui n'a FLE, devant toute autorité qui n'a le ministère de l'Éducation nationale. FLE, c'est une institution étatique qui est dirigée par un conseil d'administration et les décisions prises en conseil sont exécutées par la directrice générale. De telle manière que personne n'a mis en tête que un grand monde a décidé non, non, FLE. Moi-même, qui suis président du conseil, là, pas jamais prendre décision pour comprendre comme président. Toute décision prend, c'est conseil. Et n'importe qui prend décision pour comprendre, il est prêt pour assumer la responsabilité devant la nation, devant l'État, pour décision quelque part. Moi, je voulais rappeler, Madame Toussaint, que jeudi, c'est lundi 17 août 2026. L'école a ouvert 7 septembre. Et un ensemble de préparations que M. Collagène, avec l'équipe, était déjà en place pour assurer qu'ils ont rentré l'école dans la sécurité, dans la paix. Une préparation, c'était distribuer manuel scolaire dans la direction départementale pour permettre que les petits jouent les livres puis rentrer l'école le 17 septembre. Selon l'information que moi j'ai, ils ont déjà distribué les livres dans le département Nord, à Tibonite, Nord-Est, Nord-Ouest et Nord, et Centre. Et ce message, nous voulons attendre que les livres continuent à distribuer dans le département Sud. Et c'est Sud-Est, Nip, Sud et puis Nord-Est. Je félicite si m'apprennent que la distribution continue. Il y a une procédure qui est mise en place pour réparer l'école nationale avec le lycée avant l'école l'ouvre. Je félicite si vous entendez que le processus pour voyer l'argent dans l'école, pour réparer l'école, continue. Il y a un processus qui est mis en place pour voyer l'argent dans l'école nationale avec le lycée, puis faire entretien, acheter la craie, acheter peinture pour peinturer l'école, acheter clou, acheter feuilleton pour réparer tout ça qui a été réparé. Je suis content d'entendre que vous continuez à faire le même travail de ce Collagène a fait pour assurer l'entrée de l'école.
Et en pile l'argent dépensé pour permettre de jouer manger à travers PNCS. Je content que vous continuez à exiger PNCS soumettre rapport pour l'argent que vous avez utilisé pendant le débat de manger dans la période cours de rattrapage avec période examen de gouvernement fondamental, examen S4 dans le département l'Ouest avec département Centre et département Atibonite. En comptant, ouais, dans un petit temps pas trop court, et pas trop long, pour montrer le rapport que le PNCS soumette. Vous voulez rappeler, Madame Toussaint, que en présence de ministres qui est responsable haïtien qui vivent à l'étranger, que l'agent FNE il sortit aux États-Unis, au Canada, à la France. Bref, la diaspora, $50. $50 n'a pas qu'à tourner encore aux États-Unis, pas qu'à tourner encore la France, pas qu'à tourner au Canada. Il y a un petit ami qui a fait master, qui a fait doctorat à l'étranger, qui reprochait, qui critiquait le fait que FNE parlait financer les études pour nous là-bas. Mes chers amis, $50, il est là pour aider, s'il n'a pas qu'à payer l'école. Il n'a pas qu'à utiliser pour monter avion, ni pour payer hôtel, ni pour payer pour aller à l'étranger. L'argent est fait, il est là pour vous étudier à l'école et dépension, il est fait dans deux niveaux. Niveau direct, niveau indirect. Niveau direct, l'argent est directement pour ses cantines, l'argent est directement pour ses manuels scolaires, l'argent est directement pour ses payer l'école pour tout le monde qui est dans l'école privée par payer. Et l'argent directement pour payer professeurs dans l'école communautaire qui n'a pour les suivre. Dans le niveau indirect, il est capable d'utiliser pour former professeurs, il est capable d'utiliser tout pour réparer l'école. Il est capable d'utiliser pour former professeurs, il faut le faire des concerts avec le directeur général du ministère de l'Éducation nationale pour rassurer que la direction formation et perfectionnement, c'est lui qui gère font ça. Et ensuite, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale pour rassurer que la construction qu'a fait, il fait sous supervision direction génie scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes un seul ministère, nous pas plusieurs ministères. FNE en temps éducation nationale. Il a DIO éducation nationale. Toute décision qu'on prend, il faut le valider par conseil d'administration FNE et qu'il faut le faire de concert avec entité qui est dans le ministère de l'Éducation nationale qui est responsable du secteur d'activité qui doit l'exécuter sur le terrain. Bien content, c'est un monde jeune, le genre même, qui est directeur général, pendant que peut-être vous conseillez pour peut-être pas. Faire un pile l'effort l'école, faire un pile l'effort dans la vie, à permettre de nous respecter, à permettre de nous carrément, et pas permettre de nous carrément. Vous conseillez la même chose, la fois droite, pour personne ne pas questionner l'effort que vous faites l'école. Moi, prends plaisir ce matin devant les collègues ministres qui sont là, devant les inspecteurs généraux du ministère qui sont là, devant le secrétaire d'État, devant le directeur général du ministère, devant l'autre collègue, directeur général de l'ONA, et ensuite le coordonnateur général du PNCS, et tous les directeurs techniques du ministère, incluant le directeur départemental de l'Ouest du ministère, qui sont là pour procéder officiellement à l'investiture de Madame Jeffrey Toussaint comme directrice générale du FNE. Et sur cette base, je vous déclare directrice générale du FNE avec les félicitations.
Voilà pour l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Et à présent, c'est le moment qu'il faut que la nouvelle directrice générale se propose de circonstances. J'explique comme ça. Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la Ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame la Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame la Ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le coordonnateur du PNCS, Monsieur le directeur général du ministre de la Défense, Monsieur le directeur général du Centre ambulancier national, Monsieur le directeur général sortant du Fonds national de l'éducation, Mesdames et Messieurs les employés et cadres du FNE, Mesdames et Messieurs les partenaires du secteur éducatif, Mesdames et Messieurs membres de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, recevoir aujourd'hui la responsabilité de diriger le Fonds national de l'éducation constitue pour moi un immense honneur, mais surtout un engagement solennel envers la République. J'accueille cette mission avec humilité, avec gratitude et avec la ferme conviction que servir l'État, c'est avant tout servir les générations présentes et préparer l'avenir de celles qui nous succéderont. Permettez-moi en premier lieu d'exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence le Premier ministre, M. Alix Didier Kizé, pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à la tête de cette institution stratégique. Je remercie également M. le ministre de l'Éducation nationale pour son accompagnement ainsi que l'ensemble des autorités de l'État qui œuvrent quotidiennement au renforcement de notre système éducatif. Je voudrais également saluer avec respect le directeur général sortant. Je tiens à reconnaître le travail accompli et les efforts consentis au service du Fonds national de l'éducation. Les institutions se construisent dans la continuité et chaque responsable contribue à sa manière à leur consolidation. Je m'inscris dans cette continuité avec la volonté de préserver les acquis tout en insufflant une nouvelle dynamique de modernisation et de performance. Je voudrais aussi remercier les responsables de l'Université Notre-Dame d'Haïti, Uders des Gonaïves, qui m'ont toujours soutenu et accompagné. Aujourd'hui, le moment n'est pas au long discours, il est au travail, à l'engagement et au résultat. Le Fonds national de l'éducation occupe une place essentielle dans la politique éducative de notre pays. Sa mission est de mobiliser
est de gérer les ressources destinées au financement de l'éducation, de soutenir les initiatives favorisant l'accès à la scolarisation, d'accompagner les projets éducatifs et de contribuer à l'amélioration des infrastructures scolaires. Cette mission est énorme. Elle est également exigeante. Elle nous oblige à agir avec rigueur, intégrité, transparence, efficacité et innovation. Monsieur le ministre, l'éducation demeure le plus précieux des investissements qu'une nation puisse réaliser. Elle constitue le fondement du développement économique, de la cohésion sociale, de la stabilité démocratique et du renforcement de la citoyenneté. Chaque enfant qui accède à une éducation de qualité représente une victoire pour la République et une promesse d'avenir pour notre pays. Haïti traverse une période où les défis sont nombreux. Les besoins sont immenses, tandis que les ressources demeurent limitées. Cette réalité nous impose une responsabilité particulière, mieux gouverner, mieux planifier et mieux utiliser chaque ressource mise au service de l'éducation. C'est dans cet esprit que j'entends inscrire mon action. À la tête du FNE, je m'engage à promouvoir une gestion responsable, transparente et résolument orientée vers les résultats. Je veillerai à renforcer la culture de la reddition de comptes, à améliorer les mécanismes de gouvernance, à optimiser l'utilisation des ressources disponibles et à développer des partenariats stratégiques susceptibles d'accroître l'impact du fonds sur l'ensemble du territoire national. Je suis convaincue qu'aucune institution, aussi performante soit-elle, ne peut relever seule les défis de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités territoriales, les établissements scolaires, les enseignants, les parents, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé constituent autant d'acteurs indispensables à la réussite de cette mission nationale. Le Fonds national de l'éducation entend travailler avec chacun dans un esprit de dialogue, de confiance, de responsabilité partagée et de complémentarité. Je souhaite également m'adresser aux femmes et aux hommes qui font vivre quotidiennement cette institution. À vous, employés et cadres du FNE, je veux dire que nous formons désormais une seule équipe. Dans notre équipe, chaque monde a un rôle important que nous jouons. Et c'est ensemble que nous mettons pour nous capables des résultats positifs. Les défis qui nous attendent exigent compétences, discipline, professionnalisme et esprit de service public. Je connais votre engagement et votre savoir-faire. Je compte sur chacun d'entre vous afin que nous puissions construire ensemble une institution toujours plus performante, plus crédible et plus proche des besoins de la population. Notre mission doit être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Nous devons contribuer à ce que davantage d'enfants puissent accéder à l'école, y poursuivre leur parcours dans de meilleures conditions et de bénéficier d'un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite. Mesdames et messieurs, l'avenir d'Haïti se construit chaque jour dans les salles de classe, dans les écoles, dans les centres de formation professionnelle, dans les universités, dans les bibliothèques et partout où se transmettent le savoir, les compétences, les valeurs républicaines et le sens du bien commun. Investir dans l'éducation, c'est investir dans la paix, dans la prospérité, dans la citoyenneté et dans l'avenir même de notre nation.
C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui ma détermination totale à mettre toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma volonté au service de cette noble mission. Je vous remercie de votre confiance et de votre présence. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne, vive le Fonds national de l'éducation, vive la République d'Haïti. Voilà pour le discours représentatif de la nouvelle directrice générale du Fonds national de l'éducation. Donc, nous arrivons en fin cérémonie. Nous remercions toute la commission ministre de l'Éducation nationale, de l'éducation, conditions féminines des Haïtiens à l'étranger. Nous remercions l'alphabétisation, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, cadres du ministère de l'Éducation nationale et du dans le cadre de cérémonie d'installation de la nouvelle directrice, comme je le disais tout à l'heure, c'est la 5e personnalité appelée à conduire la banque de cet organisme, de cette institution, le Fonds national de l'éducation. Bon. On est dans une situation capitale, donc on va mettre terme à cette cérémonie. Donc, nous remercions tout le monde. Il y a le directeur général sortant qui aura à faire un petit tour avec le reste de l'hospital. Mais bien avant, nous allons faire 2 ou 3 familles. Et après, on va mettre un définitivement à partager. Monsieur n'a pas eu d'ailleurs. Merci. Abdias. Créole pour moi, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole pour moi là, Créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que Créole pour moi, SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.